Hello, hello! Alors, il y a quelques temps, je vous ai présenté cet album que j'avais fait avec la collection hiver de Grimini Création, de la collection janvier 2020. Donc, avec les nouveaux papiers, les badges, les découpes, etc., etc. Donc, je vous avais présenté cet album que j'avais fait, je vous rappelle, pour un voyage que je vais faire bientôt avec ma fille, puisque dans 15 jours, nous y serons. Et je vous avais d'ailleurs promis qu'une fois fini, une fois cet voyage fini et l'album fini, je vous le représenterai avec les photos. Donc voilà. Alors, pour l'instant, en attendant du moins, comme j'ai vraiment craqué sur la collection 2020, je pense que de toute façon nous sommes nombreuses à avoir craqué sur cette collection, que ce soit vous en tant que cliente, puisque elle a vraiment été très très bien accueillie, mais aussi les membres de l'ADT, enfin franchement les papiers, tout, enfin bref, on a vraiment adoré. J'avais envie de compléter cet album, de continuer à scraper cette collection. Donc, après l'album, je me suis dit que cette jolie boîte, alors cette jolie boîte est une boîte que ma fille a eue en cadeau, enfin c'est un cadeau qu'elle a eu à Noël et qui était présenté dans cette boîte. Et alors pour info, pour celles qui veulent, c'est une boîte cadeau qui vient du magasin Morgan, magasin de vêtements. Et donc voilà, c'était présenté dedans et elle m'a demandé si je voulais récupérer la boîte. Donc évidemment, moi qui récupère tout, j'ai dit oui. Surtout quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, ça fait un bel écrin pour un album, ça fera un très bel écrin pour un album. Donc j'ai récupéré cette boîte et en regardant, vous voyez, l'album va super bien dedans, en taille, c'était vraiment pas fait exprès, hein. En largeur et en hauteur. Donc je me suis dit, je vais scraper cette boîte. Donc, chose faite, donc j'ai du coup repris une collection, j'ai racheté une collection de la 30-30 de papier, hein, de la collection givrée, parce que franchement je l'adore. Et puis j'avais envie aussi de faire une autre petite création qui est à l'intérieur et que vous allez voir. Et puis aussi, n'oublions pas que je voudrais finir, en remettre dans l'album une fois que quand je le finirai. Donc j'ai pris une feuille 30-30 comme ça que j'ai coupée en juste sur le haut. Donc l'album fait un petit peu, il doit faire 31 ou 32, hein, parce que vous voyez la feuille 30-30 rentre entièrement et puis ça dépasse un petit peu. Donc j'ai collé sur le dessus de la boîte, sur les côtés. Vous voyez, vous pouvez voir comme ça. Sur les côtés, j'ai pris de l'aquarelle bleu métallisé et j'ai passé un petit peu d'aquarelle que j'ai tamponné avant que ça sèche, que j'ai tamponné avec une lingette pour casser un petit peu l'effet trop blanc et puis pour rappeler un petit peu les papiers. Ensuite, j'ai pas fait grand chose, en fait j'ai pas énormément travaillé sur cette boîte. Comme j'ai coupé le papier, vous voyez, j'ai coupé en haut et regardez sur le côté, vous avez un petit liseré de mots, hein, douceur, flocon, neige, hiver, cocooning, etc. Donc, comme il y avait ce petit liseré sur les trois côtés, et puis que du coup, comme j'avais coupé en haut, on ne voyait pas celui du haut, j'ai juste mis un espèce de ruban. C'est pas de la dentelle, c'est du tissu effiloché, hein, comme ça que j'ai placé tout en haut. Et puis je sais pas, ça donne un petit peu un effet genre neige, toit enneigé, que j'aime beaucoup. Je me suis recommandé dans ma commande, je me suis recommandé cette découpe là qui m'avait tapé dans l'œil. Vous voyez, c'est trois serres avec des petits sapins et le mot souvenir. Alors je les ai, je sais pas si on voit, colorisés à l'aquarelle. Et je les ai embossés avec de la UT, mais sans la faire fondre complètement. Vous voyez, ça fait comme des gouttelettes glacées par-dessus, qui fait très hivernal, un petit peu une petite chose glacée hivernale. J'ai juste mis une étiquette éphéméra, hein, que je ne pense même pas l'avoir collée. Non, ouais, je ne l'ai pas collée, je l'ai juste glissée en dessous la découpe pour pouvoir l'enlever et ensuite écrire le nom de notre destination, hein, que je ne vous ai toujours pas dévoilé. Ensuite, j'ai continué avec le petit sapin qui était dans le kit janvier, toujours dans le kit déco de la collection de janvier, hiver 2020. Donc il me restait ce petit sapin-là, des petites pommes de pin, une fleur, badge aussi, hein, photo inoubliable, les fameux badges
trop chou, hein, ces badges. J'ai mis une petite plume pour faire le petit côté aérien. Voilà, j'ai mis juste un petit groupe là, enfin, une petite composition, voilà, ici. Et cette carte, alors, cette carte, elle n'est pas du tout de moi. C'est à l'origine une carte, enfin, toute cette partie-là. C'est à l'origine une carte. Alors, les filles de l'ADT, cette année, on s'est échangé des cartes et des petits présents pour les fêtes de fin d'année. Alors, les filles de l'ADT, voilà, sauf moi, tout le monde a fait des cartes superbes, sauf moi. J'ai honte parce qu'elles ont toutes fait des cartes, vous avez vu, juste sublimes. Et moi, je me suis contentée d'envoyer des cartes toutes faites, moches en plus mes cartes, des cartes toutes faites, voilà, écrites à la va-vite. Et voilà, j'ai très honte, j'ai vraiment très honte parce que voilà, mais moi je suis désolée, les filles elles sont au courant, j'ai un véritable blocage avec la carterie, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas faire de cartes, je n'y arrive pas, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un blocage, les filles sont au courant, mais bon voilà, elles m'ont quand même fait toutes des jolies cartes, et moi je leur ai envoyé de la grosse, enfin bon, bref, voilà. Bon, excusez-moi les filles encore. Mais voilà. Alors, cette carte, elle me vient de Chamallow Chamallow, hein, que vous retrouvez bien sûr sur le groupe Facebook de Crimini Création et sur le blog, etc., etc. Vous retrouvez ses créations. C'est une super carteuse, j'adore ses cartes. Et quand j'ai vu ces cartes, même les autres, mais les autres n'allaient pas avec cette fameuse boîte, mais quand j'ai vu cette carte et ma boîte, je me suis dit, voilà, je ne peux pas la laisser dans le fond d'un tiroir, je vais m'en servir, et franchement j'ai trouvé la place idéale pour pouvoir voir cette carte sans arrêt. Merci Chamallow encore. Et voilà, enfin, voilà, elle a trouvé naturellement sa place, cette carte a trouvé naturellement sa place sur ma boîte, hein, vous voyez, je trouve ça l'ensemble parfait, enfin, voilà, avec cette carte. Donc, je me suis juste contentée d'enlever, parce que là, c'était marqué bonne année, donc je me suis juste contentée de mettre un éphéméra de la collection Toujours Givré 2020, Perfection hivernale, par-dessus l'étiquette bonne année. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai changé. Voilà pour la boîte. Pour l'intérieur, puisque comme je vous ai dit, je me suis racheté un paquet de feuilles et aussi d'éphéméra aussi. Et parce que j'avais dans l'idée de faire une autre petite création, une chose que je n'ai pas l'habitude de faire et que j'avais encore envie de jouer avec la collection et la collection de papier. Et puis j'avais envie de faire ça. Donc c'est un carnet de voyage, genre carnet de voyage qui est fait. Voilà, la boîte. Alors la boîte, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, elle a un aimant et en plus un ruban. Ça, c'était d'origine sur la boîte. Alors, voilà, je ne fais pas de junk journal parce que les junk journal, enfin le junk journal, hein, du moins, parce que je tiens pas de journal. Ma vie n'est pas si trépidante que ça, hein, donc je n'ai pas l'occasion, je n'ai pas l'intérêt, du moins, de faire un journal. Je n'ai plus d'enfants à charge, hein, donc je ne peux même pas m'en servir pour noter des petites anecdotes ou quoi que ce soit. Donc je ne fais pas de junk journal, mais en regardant, ça me donnait un petit peu envie, j'avais envie d'essayer un petit peu ce style-là. Les carnets de voyage, je n'en fais pas non plus en général, je vous en avais déjà présenté deux qui m'ont été offerts, mais voilà, j'en faisais pas. Et puis là, je me suis dit que j'avais envie de travailler encore sur cette collection, et puis je me suis dit que pourquoi pas dans ce voyage, parce que ça reste quand même des voyages pour moi exceptionnels. Hein, je me rappelle qu'il y a moins de 2 ans, en 2018, nous sommes partis en Alaska, hein, toutes les deux, avec ma fille. Et là, on refait notre deuxième voyage mère-fille. Ce sont des voyages qui comptent énormément à mes yeux, parce qu'un voyage avec sa fille, c'est mère-fille, c'est juste, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà, c'est juste merveilleux. C'est quelque chose que j'ai énormément de chance de vivre, et voilà, et je me suis dit que ces voyages, et puis en plus on se frise pas, on fait vraiment je réalise lors de ces voyages, je réalise des rêves de destination que je ne ferais pas avec mon mari, et parce que c'est pas du tout son style de voyage, et en fait voilà, je me suis aperçue que j'avais envie d'autre chose dans le voyage, ne pas forcément voyager
comme l'autre le veut, on va dire. Donc voilà, donc je me suis dit, c'est bien aussi de se faire plaisir. Et puis ma fille est comme moi, hein, c'est une baroudeuse, enfin elle est même plus baroudeuse que moi. Hein. Mais voilà, donc en fait on se complète vraiment dans les voyages. Elle est prête à me suivre n'importe où dans le monde. Et voilà. Donc je me suis dit qu'un petit carnet de voyage, enfin il n'est pas vraiment petit, il est un peu grand, mais qui va me servir à mettre un petit peu de tout, des petits souvenirs, des petites anecdotes, des lieux, des prospectus, des plans, des tickets, enfin n'importe quoi, quoi. Toutes les petites, vous savez, les petites babioles qu'on ramène plein les valises à chaque fois et puis qui finissent au fond d'un tiroir et puis qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà, donc puis qu'on n'a pas forcément la place de mettre dans un album photo ou l'envie de mettre dans un album photo. Et ben voilà, là il y aura un petit truc pour mettre un petit peu tout ça. Il me restait de la place dans ma boîte, donc pourquoi pas. Je me suis servi, alors pour faire cet album, alors c'est tout simple, je me suis servi d'enveloppes A5. Donc les A5 c'est les demi A4, hein, vous savez les A4 c'est la forme d'une feuille normale, une feuille d'imprimante normale. La A5 c'est une demi-feuille. Donc il existe des enveloppes A5. Alors là c'est les enveloppes blanches qu'on trouve chez Action. J'ai pris celle-ci puisque les enveloppes craft qu'on trouve souvent, l'enveloppe A5 on la trouve sous la forme craft et la forme craft elle s'ouvre comme ça et elle s'ouvre vers le haut, voilà, sur la partie la plus étroite. Celles de Action elles sont blanches, elles ne sont pas couleur craft. J'aurais pu très bien faire avec les couleurs craft, au contraire ça aurait été même plus joli, mais la particularité des enveloppes de ces enveloppes blanches, c'est qu'elles s'ouvrent sur la partie longue. Donc j'ai juste fait un emboîtement d'enveloppes entre elles, hein, dans un sens, dans un autre, où je collais le rabat d'un côté. Enfin voilà, je ne me suis pas embêtée sur la mise en page. Et donc j'ai ancré les bords ensuite. Et j'ai recouvert de papier teint au café, ce qui est enfin, ce qui se fait dans les junk journaux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait. Je ne l'ai pas fait moi-même, mes enveloppes, enfin mon papier teint au café, je l'ai acheté tout fait. Voilà, lors d'une puce de couturière avec Pascal Riz, hein, donc elle fait des super puces avec du matériel absolument super et elle avait fait plein. J'avais acheté un kit Junk Journal où dedans il y avait plein de petites choses et notamment toutes ces feuilles teintées au café. Donc je me suis servi de ça comme base, les enveloppes, ça, et puis des chutes de papier de la collection Givré 2020. Je me suis servi d'éphéméras qu'on retrouve partout. Ensuite, j'ai ressorti voilà, les éphéméras. Une découpe qui me restait vacances, une découpe 2020 aussi. Je me suis servi de plusieurs tampons. J'ai retrouvé reprendre des tampons, être derrière l'objectif pour capturer l'instant, c'est de la planche de Noël 2019 de Grimini. Là, ça, c'est une partie d'un papier que j'ai découvert, Love Hiver. Et j'ai ressorti aussi mon tampon chouchou, hein, voyager, vous vous souvenez, hein, de l'été 2019. Et puis j'ai ressorti aussi tous les tampons de la collection hiver, hein, ne pas déranger, hibernation court, etc. On va le voir au fur et à mesure. Voilà au niveau du matériel, les tampons, vous voyez la branche, les branches de sapin, voilà, j'ai vraiment fait des fonds. En matériel, je me suis servi aussi, j'ai ressorti tous mes pochoirs. Hein, ça faisait un moment que je ne m'étais pas servi de mes pochoirs. C'est vrai que les pochoirs, j'ai tendance à les utiliser beaucoup sur le Mix & Media. Et là, je les ai utilisés pour travailler mes fonds de page. Alors, le pochoir avec les petits losanges, la petite branche de houx, le pochoir, celui-là, il est très intéressant. C'est dans une collection automne, si je me souviens bien. C'est un double pochoir. Vous voyez, on peut donner un relief. Hein, vous faites votre pochoir. Alors j'ai juste fait les pochoirs avec de l'encre, hein, un tampon avec de l'encre. Donc j'ai fait en encre marron un petit peu plus clair le fond de la pomme de pin et le relief
c'est une autre partie du pochoir, je l'ai fait en encre plus foncée. Alors, toute la liste, les références du matériel, ils seront sur, enfin, ils sont, puisque quand je vais poster cette vidéo, ça sera déjà publié, sur le compte Facebook ou le blog de Crimini Création. Hein, quand vous verrez les photos de ce junk journal, ou de carnet de voyage, vous aurez toutes les références du matériel que j'ai utilisé. Donc voilà, alors pour cette première page, donc là j'ai fait un paperclip avec un très très grand trombone. Alors j'ai utilisé aussi de la dentelle qui était justement dans le fameux kit Junk Journal, des napperons en papier, les éphéméras que j'ai ressortis. Là une étiquette de la collection, j'ai mis de la dentelle un petit peu. Voilà, ça c'est les grands paperclips. Et puis voilà. Je me suis servi des étiquettes, etc. etc. Ah, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Donc, bon. Là, je ne les ai pas remis. Effectivement, il y avait des pages. Ah, ouais, je l'ai mis. Voilà, j'ai fait une page un petit peu plus épaisse. Là, elle était un petit peu plus épaisse. Dedans, j'ai créé une petite pochette que j'ai recouverte de dentelle. Et dedans, j'ai mis des petites étiquettes de la collection. Toujours dans le but de glisser tout un tas de petites choses. Et là, de quoi écrire. Donc là encore, des pochoirs de Grimini, avec les petites étoiles, les troncs d'arbres, ceux-là. Vous voyez, j'ai fait dans un ton, j'essaie de rester ton sur ton, avec les fonds du papier, le papier, pour que ça fasse un ensemble uniforme. Là, donc mon tampon chouchou voyager. Là, j'ai créé une pochette avec de la dentelle, du napperon et tout. Dedans, j'ai mis des petits éphéméras avec... sur lequel on pourra mettre un journaling ou autre. Alors, comme ceci, pareil, à chaque fois, j'ai mis une petite pochette avec une chute de papier ou un tampon, un papier déchiré. Pareil, j'ai retravaillé un petit peu. Là, j'ai pris l'enveloppe. Alors, on voit l'enveloppe entière, là, cette fois-ci, vous voyez. Donc j'ai mis, ça c'est des stickers que j'ai retrouvés, c'est vieux ça, c'est tous mes débuts. C'était genre d'autocollants en forme d'étiquette transparente. Donc du coup j'ai mis les petites étiquettes des blocs A5 dedans. Et ça me fait une très jolie étiquette et puis en plus bien solide. Là j'ai mis 2 brasses de chaque côté de mon enveloppe que j'ai habillé donc avec les papiers. La nature découverte, c'est un pochoir que j'ai fait pareil avec un coton que j'ai passé. Dedans, c'est des feuilles qui me restaient. Vous voyez, c'est comme ça que j'avais mon kit. Je les ai pliées en deux. Je les ai attachées avec un élastique. Et là aussi, c'est un pochoir. Zoom sur nos souvenirs. Très bien pour faire ces pochoirs. C'est vrai que je m'en servais peu, mais je trouve ça super pour faire, regardez. Hop là, et puis là ça me fait un cadeau, je pourrais raconter tout un tas de trucs. Là, je pourrais raconter le récit. Voilà. Alors pour faire les papiers tachés au café, vous avez moult et moult tutos sur YouTube pour en faire. Ne me demandez pas, j'en ai pas fait. Enfin, si, j'avoue, j'ai essayé d'en faire, c'était l'échec total. Voilà. Là, ils sont vraiment sublimes ceux-là. Voilà, donc pour cette partie-là. Sur cette partie-là, j'ai juste fait une petite pochette avec un morceau de papier sous de plat en dentelle, là, les papiers. Avec, pareil, des tampons. Voilà, les petits, vous vous rappelez les petits poussins de Noël, je les ai remis. Voilà, savourer le calme et le silence d'une belle journée d'hiver avec la branche d'arbre. Voilà, j'ai vraiment fait des fonds que j'essayais de fondre dans... des tampons que j'essayais de fondre sur mon fond de page. Les éphéméras que j'ai travaillé avec soit des tampons, des pochoirs, où j'ai rajouté des petites étiquettes, de la dentelle, voilà. Là aussi. Un petit peu plus près. Là, c'est un endroit où on peut glisser aussi des petites choses en dessous. Si par exemple je veux mettre une photo, je peux mettre aussi des photos. Pourquoi pas.
Là, c'est l'arrière. Encore une étiquette de la collection 30-30 sur laquelle j'ai mis un tampon de l'été 2019, vacances, vivre sans contrainte, oublier le quotidien, respirer un nouvel air, retour à l'essentiel, être heureux. Ce qui ira parfaitement avec le thème. Une étiquette que j'ai matée sur un papier taché. Là, la fameuse petite maison avec la petite branche. Et puis après, on continue à rouvrir dans ce sens-là. Toujours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une espèce de petite étiquette en plastifiée, quoi. Et dedans, j'ai mis le tampon, reste toujours aussi libre que le vent. J'ai vraiment sorti des autres collections, hein, des collections antérieures. Voilà pour ça. Et puis, on ouvre comme ceci. Là, une pochette. Bon, j'ai mis juste un tag comme ça qui traînait, c'est le cas de le dire, pour montrer. Pareil, là encore une étiquette, des tampons, vacances. Alors là, je vous avoue, c'est le tampon vacances, mon chouchou. Non, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là que j'ai tamponné et puis j'étais pas très concentrée et j'avais mis mon tampon à l'envers. Donc du coup, j'ai gardé juste le mot vacances et ben, là, toute cette partie était tamponnée à l'envers et j'ai mis quelque chose par-dessus pour cacher mon erreur. Comme je dis toujours, en scrap, même s'il y a une erreur, c'est toujours possible de corriger. Là, j'ai mis un petit napperon, toujours avec les étiquettes ou les éphéméras. Et puis enfin, là vous avez une enveloppe. J'ai refait un petit paper clips avec sur le dessus suite et rêves, ils connaissent le chemin. Un tampon de Grimini. Encore un papier avec les pochoirs. Donc on peut mettre dans cette partie-là, avec le paperclip qui se glisse comme ça. Voilà pour ce junk journal, voilà, junk journal, carnet de voyage, un petit peu tout. Voilà. Et pour ce qui va venir, donc du coup, se placer, je pourrais mettre mon album et mon junk journal par-dessus. Et voilà. Alors, à propos du voyage que je vais faire, alors, pour celles qui me suivent, vous devez vous rappeler qu'il y a bientôt 2 ans, enfin ça fera 2 ans au mois de juillet, j'ai déjà fait mon premier road trip avec ma fille, mon premier grand voyage mère-fille. C'était en Alaska, à ce moment-là. Je vous avais présenté d'ailleurs l'album que j'avais fait sur ce voyage. Et à l'époque, on avait ma fille avait créé un compte Facebook pour donner des nouvelles. À l'origine, c'était juste un groupe Facebook pour ce qui était ouvert, on va dire, mais c'était surtout pour donner des nouvelles à la famille et aux amis, parce que quand il n'y a rien de plus énervant quand vous êtes en voyage de devoir envoyer 50 fois le même message à tout le monde pour assurer oui nous allons bien, oui nous amusons bien, oui tout se passe bien, etc., etc. Donc on avait fait un groupe Facebook où tous les jours on essayait, puisqu'on avait internet là-bas, on essayait de donner des nouvelles, tous les jours. Voilà. Ensuite, ce groupe en fait a été partagé de multiples fois et en fait il a été vu par énormément de monde. Heureusement qu'on n'a pas mis de choses trop intimes non plus. Enfin, bon, comme dirait l'autre, il faut éviter de mettre des choses intimes sur Facebook, hein. Donc il a été partagé énormément de fois. Ma fille l'avait mis sur des groupes genre voyage au féminin ou des choses comme ça. Et il a eu énormément de succès. Du coup, j'avais repris d'ailleurs tout le voyage jour par jour en détaillant beaucoup plus et en mettant des photos, d'autres photos. Ça, c'est surtout à but de mémoire pour moi, puisque ça me permet en relisant, de revivre ces moments-là, puisque c'est vrai que c'était écrit sur le moment, sur le coup de l'émotion. Donc c'est comme le scrap, en fait, on fait passer, le scrap pour moi, c'est faire passer des émotions à travers les albums. C'est pour ça que c'est toujours plus facile pour moi de travailler des albums
avec un voyage déjà fait. Ah tiens d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une question à vous poser. Je vais vous la poser tout de suite. Répondez-moi en commentaire. Quand vous voyez, qu'est-ce que vous préférez quand vous voyez une vidéo de présentation d'album? Qu'est-ce que vous préférez? Voir un album vide de photos ou un album avec les photos? Voilà, ça c'était la question qu'on s'est posée, au niveau de la DT et puis bon, qu'on entend souvent. Alors souvent on dit vaut mieux présenter une collection avec des albums vides de photos pour que la personne puisse se projeter et se projeter avec ses propres photos, avec ses propres envies. Moi perso, faire passer des émotions dans un album vide de photos où je ne sais même pas le thème que ça va être, je trouve ça très compliqué. Déjà pour moi, je trouve ça très compliqué de faire un album, ne serait-ce qu'avec des photos que je n'ai pas faites. Par exemple, vous verrez sur ma chaîne qu'il y a des photos que j'ai faites de voyages de mes parents, enfin des albums que j'ai fait des voyages de mes parents. Et le scraper ne m'apporte... je ne peux pas faire passer une émotion que je n'ai pas ressentie. Scraper pour moi, c'est faire passer des émotions. Cet album, il est sans photo, mais malgré tout, il a de l'émotion. Il y a quand même une part d'émotion dedans, puisque c'est une prévision, c'est quelque chose que je sais que je vais faire. Alors déjà, au niveau du sketch des pages, c'est déjà très compliqué quand on ne sait pas combien de photos on va mettre dedans. Si ça va être des photos en format paysage, enfin en orientation paysage ou en orientation portrait, donc c'est déjà très compliqué de faire ça. Et puis, présenter une collection, présenter un album sans émotion, enfin faire un album sans émotion, pour moi, c'est différent. C'est pas la même chose que de présenter un album où je vais avoir mis tout mon cœur, parce que les photos de cet album vont me rappeler des souvenirs et des émotions que j'ai déjà ressenties. Voilà. Maintenant, la question, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous préférez, vous? Répondez-moi bien en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez, avec ou sans photo? Voilà, la question. Moi, je vous ai dit mon ressenti. Maintenant, les deux, effectivement, les deux peuvent se défendre, mais je sais pas. J'aimerais bien avoir votre avis. Donc, déjà pour ça. Alors, donc, pour en revenir à ce compte Facebook que nous avions créé, c'était aussi un but voilà, de mémoire, parce qu'il y a l'album qui est effectivement créé avec toutes mes émotions, que j'ai essayé de faire passer toutes mes émotions avec cet album, mais c'est bien l'album, il n'y a pas de récit à proprement dit, hein. Quand on regarde les photos, effectivement l'émotion ça va être je me rappelle de cette photo puisque ça me rappelle ça, ça, ça et ça et ça. Au fil des années, il y a des choses qui s'estompent dans notre mémoire, et c'est vrai que de lire un récit, ah oui c'est vrai, oui, rappelle-toi à ce moment-là il y a eu ça. Voilà, et c'est un peu le compte, le groupe Facebook, c'est de me rappeler un petit peu tous ces moments que je peux oublier, tous ces jours, l'échelonnement de ces émotions, de ces paysages, de ces choses que nous avons vécues. Et voilà, c'est un petit peu le but de ce compte Facebook. C'est pour ça que nous l'avons laissé ouvert, et puis puis il y a même encore des personnes qui vont dessus. Et il m'arrive d'aller dessus pour revivre encore quelques petites choses, pour relire des petites choses. Donc, tout ça pour dire que pour quelque chose qui a été créé pour quelques personnes, finalement, ça a été vu par beaucoup plus de personnes. Et nous allons non pas recréer un autre groupe Facebook pour ce voyage, mais nous allons se resservir du même pour continuer, pour relater aussi et donner des nouvelles sur ce prochain voyage. Alors, le compte Facebook, c'était Mother and Daughter in Alaska, donc en anglais. Évidemment, je pense qu'il y en a qui vont me demander. Du coup, je vais vous l'écrire vite fait. Donc, Mother and Daughter in Alaska. Donc, prochainement, ma fille va rajouter la destination de notre voyage. Comme ça, celles qui iront, on verra celles qui iront. Donc, voilà.
Mother and Daughter in Alaska. Et puis elle va sûrement marquer And. Alors, me demandez pas pourquoi elle est écrite en anglais, hein, j'en sais rien, parce que on allait en Amérique peut-être. Enfin bon. Voilà, donc si vous voulez aller sur ce compte Facebook, là vous verrez relater, bon c'est un petit peu le bordel parce que c'est vrai qu'on avait donné les nouvelles au jour le jour et après j'ai repris petit à petit les deux parties du voyage, parce que ce voyage s'était fait en deux parties. Donc j'avais repris une partie puis une autre, enfin etc. Donc voilà, mais vous pouvez avoir des nouvelles. Et puis surtout, là, prochainement, puisque nous partons le 3 mars, à partir du 3 mars, vous aurez normalement des nouvelles de au jour le jour de ce voyage. Vous pourrez nous suivre, peut-être rêver avec nous. Et puis voilà quoi. Donc voilà, et de nous suivre. Voir si nos péripéties, j'espère qu'elles ne seront pas trop négatives, on va dire. Mais voilà, vous pourrez nous suivre comme ça. Normalement, on devrait avoir... notre opérateur nous couvre dans ce pays-là. Mais voilà, est-ce qu'on aura une couverture Internet partout? Peut-être, peut-être pas. Ça, je ne saurais dire. On sera quand même perdu encore au milieu de nulle part. Donc voilà, voilà. Donc je vais finir cette vidéo que je voulais courte et puis qui, à mon avis, est bien longue encore. Et je vous dis à très bientôt. Là, je vais faire quelques vidéos aussi. Je vais faire quand même quelques vidéos avant de partir. Je pense que je les posterai avant de partir, notamment celle-ci, puisque c'est la collection hiver. Il y a la prochaine collection de Grimini qui sortira en mars. Donc, quand je serai partie, j'ai déjà préparé des vidéos. J'ai déjà avancé mon travail. J'ai pris de l'avance pour une fois. Donc peut-être que les vidéos, je les passerai, pour l'instant elles vont être tournées et mises en public, en privé sur ma chaîne, et je les passerai éventuellement à la demande en public. Donc voilà, donc je vous dis, alors vous étonnez pas si le 10 mars par exemple, je sais pas, n'importe, hein, enfin, au moment où je serai en plein dans mon voyage, si vous voyez des vidéos paraître, hein, c'est juste des vidéos que j'aurai chargées avant de partir. Donc voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!